Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga au sol. Vous aurez besoin de briques potentiellement, d'un gros livre bien rigide et d'une sangle, d'un foulard, vous choisissez. On va démarrer, position assise, donc n'hésitez pas, soit vous vous asseyez complètement au sol, soit vous surélevez les fessiers, vous venez vous placer les ischions, les os des fesses sur la brique. On se place, donc là vous adaptez, jambes croisées, les deux, je vous montre, je me tourne de face, les deux talons dans l'axe du pubis. Ok. On adapte ou alors on se place les tranches des pieds sous les tibias. D'accord, on choisit ou jambes fléchies si ça nous convient mieux. Ce qu'il faut pour moi, c'est pas être, d'accord, on n'est pas bassin rétroversé ou antéversé, on est bien à l'équilibre. D'accord, on est en appui sur les ischions. Donc je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir les postures. Donc on va se placer dans la posture choisie. Ok. On va commencer par se centrer, s'étirer, s'allonger. Ok, on se concentre, on peut placer les mains sur les cuisses, on réadapte à nos postures si nécessaire. On se replace, on prend le temps de se placer, de s'ancrer dans le sol, on allonge bien. Ok, donc vous essayez de vous sentir posé, soit sur la brique, soit sur le sol. Vous essayez de vous sentir enraciné. Vous essayez de sentir déjà l'énergie qui part des ischions, du coccyx, et qui monte, énergie qui monte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Menton rentré, et là j'observe ma respiration. Respire, on allonge. Puis je vais vous demander d'engager votre plancher pelvien, de descendre un petit peu le coccyx que du chat. J'allonge un peu plus, je me sens un petit peu plus tonique, transverse inférieur. Et j'essaie d'avoir de belles respirations, de belles inspirations, visage détendu. J'inspire par le nez. Et j'expire. Je vide tout mon air et je vais chercher un peu plus de tonus dans l'abdomen à la fin de l'expiration. Je prends le temps de remplir toute ma cage thoracique de son air. Et à l'expiration, je prends le temps de tout vider. Je visualise ma posture, je ressens mes placements. Rien n'est inconfortable. Et puis dans la prochaine expiration, on va, donc en gardant les mains sur les cuisses, on va expirer, enrouler la tête. Les cervicales, mais sans se tasser. Toujours dans un dos long. Et on déroule. On déroule, on allonge. On expire, on essaie de se connecter un peu plus à notre abdomen. Et on inspire. Et expirez. Inspirez, déroulez. Petite amplitude, petite mobilité pour le moment. Dernier. Vous allez dérouler, on va échauffer un petit peu plus les épaules. Vous allez ouvrir les bras vers l'extérieur, puis glisser les mains dans le dos, joindre les mains et vous ouvrez. Là, je cherche vraiment à ouvrir, à étirer. Et je pointe le bout des doigts dans le sol et ça s'ouvre. Donc derrière, je suis dos creux, mes omoplates se rapprochent l'une de l'autre et là, j'ouvre bien ma cage thoracique et je m'aide de mes respirations pour aller chercher un peu plus d'ouverture à l'avant. Inspirez, ouvrez tout, expirez. Sans vous tasser dans votre colonne, toujours cette longueur dans la colonne vertébrale. Inspirez, j'ouvre sur les trois plans, expirez. Pensez à abaisser les côtes et sans relâcher votre autograndissement. Dernier. Expirez. Vous allez revenir les bras devant. Vous allez retourner les paumes de main vers l'extérieur. Glisser main droite sous main gauche. Les épaules s'abaissent et là je fais l'inverse. Je suis maintenant sur un dos rond. J'arrondis le haut du dos. Le haut du dos au niveau des omoplates et je tire le bout des doigts vers l'avant. Expirez, inspirez, restez. Expirez, allez un petit peu plus loin. Inspirez, restez. Expirez, allez plus loin. Et on déroule. On ouvre, on reprend.
On joint les mains, les doigts pointent dans le sol, dos creux derrière, j'ouvre devant. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus loin, on essaie d'observer. Expirez, allongez votre colonne vertébrale. Expirez. Allez, connectez à votre plancher pelvien, périnée, transverse inférieur. Ça respire dans la cage thoracique, ça s'ouvre, ça s'étire là devant. Très important de mobiliser, on travaille souvent en gainage, épaules en dedans, ou du moins on a tout qui se referme, et là on veut ouvrir et on se laisse le temps d'ouvrir. Dernier, on reviendra au centre, on retourne les paumes de main vers l'extérieur, les dos des mains l'un contre l'autre, et là cette fois-ci, c'est la main gauche qui passe sur la main droite, sous la main droite, pardon. Et on arrondit. Inspirez. Dos rond. Allongez bien. Aidez, vous sentez ce que vous apportent vos respirations, dans vos postures, dans vos ressentis. On essaie vraiment d'aller chercher un peu plus d'étirement, d'être actif sur chacune de nos respirations. On déroule, on allonge bien. On va descendre de nos briques. On va décroiser les jambes, on va se placer, jambes tendues. Alors là encore, ça va peut-être pas forcément à tout le monde. On n'hésite pas à garder les fesses surélevées. Ce qu'il faut pour moi, c'est toujours être dans ce neutre, d'accord? Pas comme ça, j'ai pas les jambes tendues et bassin rétroversé. Donc j'hésite pas à tirer les os des fesses vers l'arrière. J'allonge bien. On va récupérer, on va tous travailler avec la sangle, en tout cas pour le moment. Vous allez glisser votre sangle sous vos deux voûtes plantaires. On allonge bien, on pousse le cœur, la poitrine vers l'avant. On allonge. Donc je ne me tracte pas, hein. Là ça déclenche tout par le dos. Attention, j'essaie de ne pas arrondir le bas du dos, hein. Je ne suis pas comme ça, j'essaie vraiment de descendre sur un dos plat. En fait ça part d'ici, c'est une pince, c'est une flexion de hanche. Je fléchis. D'accord, je bascule le buste vers l'avant. On ne va pas chercher très très loin, hein. Ce que je veux, c'est pas toucher mes cuisses coûte que coûte, c'est vraiment avoir un dos le plus long possible. Je regarde mes orteils, drishti les orteils. J'engage mon périnée, un plancher pelvien tonique, et j'allonge mon dos. Et je pousse le cœur vers l'avant. Inspirez. Sentez comme on va rester 5 cycles de respiration, hein, comme vos respirations construisent vos postures. Poussez bien les talons vers l'avant, ça étire chaîne postérieure. Ça allonge le dos. J'ai vraiment les ischions qui veulent partir vers l'arrière, les talons vers l'avant. Et j'étire, le cœur part vers l'avant, vers les orteils. J'allonge bien. Puis, 5e respiration, vous allez relâcher votre sangle et là la pince complète. Je descends. Et j'essaie vraiment de garder le bas du dos bien placé, hein. J'essaie de ne pas être arrondi. Donc on adapte selon nos postures, selon si on a hernie discale, si on a des pathologies. On n'hésite pas à surélever les fessiers, à fléchir les jambes. On adapte, hein. On n'est pas là pour se faire mal, on reste attentif à nos postures, à nos placements. Et respirez. On peut peut-être attraper avec index majeur les gros orteils. Et on va tirer dessus. Donc on se tracte, donc on essaie de pousser les pouces dans les doigts et les doigts résistent. Dernier cycle de respiration. Je reviens. Donc là, ma posture, celle-ci, l'extension, ça sera toujours notre posture entre guillemets de repli. D'accord? Pour nous permettre d'observer ce qu'on a peut-être apporté à notre corps. On remonte sur un dos plat. Ok, on va se placer les mains en arrière des épaules, les doigts vers les fesses, le buste long. Alors là, je vous propose deux options, soit on démarre jambes tendues, soit jambes fléchies. Et là, posture de planche, je monte le bassin et là, je vais rester 5 cycles de respiration. Posture plus difficile, je monte jambes tendues et je reste. Je suis active sur mes paumes de main, sur mes talons. Et ça tient. Je mets un petit peu de queue du chat. J'allonge bien. Drishti les orteils, genoux serrés. Jambes bien dans l'axe, engagées dans vos quadriceps. Ventre engagé, ça respire en la cage thoracique. Inspirez. Expirez.
Et on reposera en gardant le dos le plus long possible. On reste, on revient, on appuie sur les ischions, pieds flex. Et là, je bascule, je plie dans les hanches, pas dans le dos. Et je respire, je peux récupérer ma sangle. Je pousse à nouveau le cœur vers les orteils. Drishti orteil. Drishti, c'est le regard, où votre regard est porté. Talon vers l'avant, je pousse les ischions, les os des fesses vers l'arrière. Respirez. Observez. Sans rien attendre de cette pratique, juste sentez ce qui se déclenche, ce qui se délie. On revient, extension de dos plat. On relâche notre sangle, on va fléchir la jambe droite. On va placer la voûte plantaire soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, soit vraiment contre le pubis, on choisit. On essaie de garder les deux épines iliaques sur le même plan, d'accord? J'essaie de ne pas être décalé dans mes hanches. Et là, je vais basculer là à nouveau, je plie dans les hanches, je viens placer. Alors là encore, je me sers de ma sangle, pourquoi pas? Soit si j'y arrive, je récupère les tranches de mes pieds. Et je respire, j'allonge. Je pousse le cœur vers l'avant, vers les orteils. Et respirez. Essayez de sentir que vous n'êtes pas déséquilibré dans le bassin, c'est engagé dans les obliques. Et respirez. 5 cycles de respiration, on allonge bien. Puis je remonte. Je reste dans cette position-là. Je vais basculer à nouveau cette fois-ci. Alors soit je fais avec la sangle, je récupère que la sangle avec la main droite, ou alors je viens glisser la main droite à l'extérieur de la tranche gauche, du pied gauche, extérieur. Et là je bascule. Et puis je tends le bras gauche devant. J'ouvre grand sur le côté et je viens glisser le bout des doigts peut-être vers la hanche ou dans le dos ou sur l'épine iliaque, ou peut-être je glisse dans la hanche. Et on respire. Donc torsion. On amène le regard vers l'arrière et on allonge le buste. On pousse le talon gauche vers l'avant, l'ischion gauche vers l'arrière. Torsion. Respirez. On relâche le bras, on le ramène dans l'axe et on remonte. On tend la jambe, même chose de l'autre côté. On observe, on relâche notre jambe, on vient glisser la voûte plantaire soit à l'intérieur du mollet, soit à l'intérieur de la cuisse, ou au niveau du pubis. Donc je rééquilibre mon bassin, je ne me jette pas dans la posture, hein. Chaque posture est construite. Donc on expire, ça plie dans la hanche, toujours engagé sur votre centre, on allonge. Et là, avec la sangle ou juste les mains sur les tranches des pieds, du pied. Et on allonge. Et 5 cycles de respiration. Observez, détaillez, allez dans la finesse de vos ressentis, de vos placements. Essayez que le sommet de votre tête se rapproche de vos orteils. On va, de cette posture-là, on va enchaîner avec la torsion. On va glisser la main contre la tranche extérieure droite du pied. On va partir, on avance le bras droit, on ouvre grand, on suit du regard. Et puis on va enrouler ce bras, peut-être au niveau du dos, épine iliaque, où on agrippe la hanche gauche. Et on respire, on allonge. Inspirez, allongez, expirez. Construisez la flexion sans perdre de vue la torsion. Essayez de pousser l'ischion droit vers l'arrière, le talon droit vers l'avant. Puis je reviens dans l'axe. Et je remonte. On place les voûtes plantaires. On relâche les jambes. On respire, on plie dans les hanches. On récupère notre sangle ou pas. On glisse les mains à l'extérieur des tranches externes du pied. Et je pousse le cœur vers l'avant.
Je tire mon dos le plus droit possible. Centre engagé, périnée, le dos. Hein, j'ai mon dos qui travaille, mes épaules sont basses, mes omoplates sont placées. Je ne me relâche pas, hein, ma posture là dans le dos elle est tonique. J'étire au passage mes chaînes postérieures, au passage c'est le cœur du mouvement. Hein. Chaîne postérieure étirée et mon dos reste tonique. Et je remonte. Un peu plus de renforcement, Navasana, le bateau. Vous allez vous placer jambes fléchies. Ok, donc vous choisissez vos postures, vos placements, enfin vos options plutôt. On engage notre périnée. Alors soit on a les pieds au sol, on a les bras parallèles au sol. Les épaules sont basses. On engage notre périnée, on expire, on développe les jambes. On trouve notre point d'équilibre et on tient. 8 cycles de respiration, les jambes sont toniques. Allez chercher l'engagement dans les fessiers. Observez. Bien évidemment, centre engagé. Hein. Je n'ai pas les abdos qui lâchent. Toujours ce ventre qui est rentré, ce transverse qui est engagé. Ça respire dans la cage thoracique. Inspirez. Trouvez de la place. Expirez. Construisez vos postures. Périnée engagé, plancher pelvien. Chacun vos options. On peut travailler une jambe fléchie. Hein. Expirez. On peut ouvrir un petit peu plus nos angles. Dernier. On sortira de la posture tout en contrôle. On reposera. Vous allez placer les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Vous allez récupérer vous allez enrouler de vos deux mains vos deux pieds et vous allez marcher avec vos ischions vers vos talons. Donc là on adapte hein, selon le confort au niveau des genoux. On peut se servir des sangles pour soutenir un petit peu. Comment je fais? Tac. Pour soutenir, si vous avez une sangle chez vous, un foulard, vous faites un nœud et ça peut soulager un petit peu les genoux. Je suis bien. Voilà, on peut travailler comme ça. Ou sans la sangle, si ça va au niveau des genoux. Et on essaie de ne pas se relâcher dans notre dos. On pousse à nouveau le cœur vers l'avant. On étire la chaîne antérieure, on allonge, le dos est tonique. Les omoplates descendent, je veux les croiser. D'accord? Je veux descendre mon omoplate droite dans la poche gauche que j'ai cousue dans mon dos là. Et puis pareil, la gauche, je la glisse. Donc c'est vraiment, je croise. Les épaules sont basses, le cou est dégagé. Je construis ma posture. Je sens les adducteurs qui se relâchent. Visualisez, visage détendu, toujours sans rien attendre. Juste vous sentez ce qui se déclenche, ce qui se délie. Dernier, vous remontez. Là, vous allez reculer à nouveau les fessiers. Vous allez retourner vos voûtes plantaires vers le ciel comme si c'était un livre. Vous ouvrez ce livre. Donc je recule peut-être un petit peu plus et là, je vais descendre sur un dos rond. Et potentiellement, le sommet de la tête a envie de se poser dans ce livre. On reste 8 cycles de respiration, le bassin se détend. On laisse les fessiers se relâcher. Là encore, je peux mettre des briques peut-être sous mes genoux pour me soulager, si c'est inconfortable. Et puis je travaille aussi ma mobilité de cheville. Et je remonte, je déroule en étirant la colonne vertébrale. J'allonge bien. On revient de deux jambes tendues. Je secoue un petit peu les jambes. Là, vous allez fléchir la jambe droite. Alors, cette fois-ci, vous allez garder la jambe droite fléchie et le pied bien dans l'axe de la hanche. Je n'ai pas le pied qui est collé contre la jambe gauche. Donc, ce qui me laisse la place de passer. Je pousse le pied gauche vers l'avant et je vais essayer de m'allonger. Donc, j'hésite pas à récupérer ma sangle si j'en ai besoin. D'accord? Je vais chercher un peu plus vers l'avant. Sinon, je récupère, alors avec la main droite, pardon, je récupère l'extérieur du pied gauche, la tranche externe du pied gauche.
Et j'essaie que mon genou droit parte pas vers l'extérieur, je le tiens ce genou. Sauf que j'essaie d'avoir les deux fesses bien posées au sol, je rééquilibre mes appuis. Et on respire, on pousse le cœur vers l'avant. Deux cycles de respiration, inspirez. Sentez tout ce qui se joue là dans votre dos, dans votre centre. Étirement chaîne posterière bien évidemment, ouverture de hanche, très complet. Hein. Et on se redresse, on garde cette posture, on enchaîne avec une torsion. Vous allez avancer loin devant le bras, le buste droit. Vous allez enrouler le bras, la jambe droite avec votre bras. Et puis vous avancez bras gauche. Ce bras gauche qui peut-être va venir tenir la main droite. Torsion. Et mon genou droit s'ouvre pas vers l'extérieur. Je le tiens dans l'axe. Et je me redresse le plus possible. Et torsion. Inspirez. 5 cycles de respiration. Pensez vos respirations, construisez vos postures. Allongez, hein. Je ne suis pas tassée dans mon dos, pas tassée dans mes obliques. J'essaye d'ouvrir un peu plus la taille là, à droite. J'étire bien. Essayez de vous connecter petit à petit à vos obliques, vos abdominaux des chaînes latérales. Puis je relâche la main gauche, j'avance le bras, je me redresse. On essaye de retransmettre cette énergie sur le côté gauche. Je fléchis jambe gauche. Donc les deux pieds restent de la largeur du bassin. Je passe mon buste par-dessus la jambe gauche et je viens placer ma main gauche à l'extérieur du pied droit. Et on respire. Donc souvenez-vous, on peut le faire, on peut adapter avec la sangle. D'accord ? Et on respire. Essayez de tenir votre genou gauche. Essayez de construire votre posture. Essayez de conserver la fesse gauche posée au sol autant que la fesse droite. Style les orteils. Sentez tout ce qui se joue là, les obliques, l'engagement du centre, l'ouverture de hanche, l'étirement chaîne postérieure à droite. Puis on se redresse. On va chercher loin vers l'avant. Et du coup, on essaye de placer le dessous du bras, l'aisselle contre le tibia. On enroule, on avance le bras droit, on fait un grand mouvement. On récupère si on peut ou pas. Hein. On peut se stopper là. Et après, je me redresse et torsion. Ça plie bien, hein, ça bosse dans la hanche. Et j'oublie pas mon plancher pelvien, ma queue du chat, là je tire le coccyx vers l'avant, j'essaye d'aller chercher du gainage transverse inférieur, de l'ouverture de cage thoracique. Dernier. Ouvrez et tirez cette taille à gauche. Et revenez au centre. On revient. On se replace bien, on appuie sur les ischions. On essaie vraiment d'imaginer qu'on tire les côtes vers l'avant, on allonge, on glisse les mains à l'extérieur des pieds, on pousse le cœur vers l'avant et on allonge. Les épaules sont basses. Je me traque peut-être un peu plus. Les épaules basses, les omoplates qui sont rangées, qui descendent et qui croisent. Allonge bien. Et je travaille ma pince, hein. Je plie là, je plie dans la hanche. N'attendez pas que les respirations passent. Vos respirations sont utiles, construisent vos postures. Et puis je termine par ma pince complète. Et je reste. Puis je place les mains à l'extérieur des genoux. Je remonte sur un dos plat. Je pousse le cœur vers l'avant. Et j'étire. Ok.
Je vous laisse relâcher les jambes. On peut travailler dos rond, dos en extension, dos rond, dos creux, toujours dans la longueur. Je place les mains, les paumes de main sur les tibias, les herniers. Et je reste sur mon dos rond. Je place les deux plantes, les jambes croisées. Et je relâche. Je vous laisse récupérer, peut-être continuer la routine avec peut-être des salutations au soleil. Je vous dis à bientôt, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.